Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo setup. Alors, je l'ai pas mis dans le titre et je vais vous le dire maintenant, c'est pas un setup gaming, c'est un setup de travail épuré, on va dire. De toute manière, vous le voyez tout de suite en fond, j'ai pas de PC, j'ai un Mac. Donc je vais vous présenter tout ce que j'utilise pour faire mes vidéos, tout mon matos, etc. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. C'est parti. On commence directement donc avec le clavier de mon Mac mini. Donc ce clavier là, c'est un clavier que j'ai acheté il y a environ 5-6 ans, au moment où j'ai acheté mon premier Mac mini. Donc c'est un clavier qui est vraiment très solide en full métal. Donc voilà, c'est un clavier Mac, il n'y a pas grand chose à dire dessus, sauf que voilà, c'est très solide. Ensuite, on va parler de mon casque audio. Donc je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais il s'agit du casque Marshall Monitor. Donc c'est un casque que j'utilise personnellement pour faire mes vidéos, mais aussi pour écouter la musique, parce que la qualité audio est vraiment très bonne. C'est pas un casque avec une qualité studio, mais la qualité est vraiment très bonne. Personnellement, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir plus que ça pour un casque audio. Donc ensuite, on va enchaîner avec la pièce en bois que vous avez vue. Donc c'est un support de la marque Samedi. Donc samedi, hein, pas comme le jour de la semaine, il manque le E. Donc voilà, j'ai pris ce support, il est à 20,95 € sur Amazon. Pourquoi j'ai pris ce support là et pas un autre? Tout simplement parce que, comme vous le voyez derrière, j'aime beaucoup tout ce qui est fait en bois, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus épuré, et le casque va super bien dessus. Ce petit mélange bois, noir, je trouve que ça a vraiment un super joli effet. On continue avec mon micro, donc le micro que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant sur ma chaîne YouTube. Donc comme beaucoup le savent, c'est le Blue Yeti, donc l'indémodable, the best of the best, le fameux Blue Yeti. Donc le Blue Yeti actuellement, je crois qu'il est à 150 € sur Amazon si je dis pas de conneries. Alors ce qui est vraiment cool avec ce Blue Yeti, c'est bien sûr la qualité de son son, le trépied intégré, la sortie pour mettre son petit micro. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal d'écorchures sur le micro. En fait, c'est tout simplement parce que j'installe mon stop bruit de cette manière là. Du coup, comme c'est un stop bruit qui est en full métal, bah finalement ça fait un peu d'écorchure sur le micro, mais bon, c'est pas super méchant. Ça sert à éviter, hein, pour ceux qui le savent pas, tout ce qui est postillonnement, gros bruit, etc., etc. Et pour terminer sur le Blue Yeti, je l'aime bien parce qu'il est tout simplement séduisant et qui va très bien sur mon bureau. On enchaîne avec mon Mac, donc le Mac que j'ai et qui me sert à recorder mes vidéos, à faire mes montages, à jouer un petit peu de temps en temps. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner les caractéristiques techniques. Donc c'est un Mac mini avec OS X et le Capitane. Il a 2,5 GHz Intel Core i5, j'ai mis 8 Go de mémoire. Au niveau de la carte graphique, c'est une Intel HD graphique, et voilà, rien d'exceptionnel, hein. Après voilà, c'est Mac. Personnellement, j'ai un autre PC portable mais qui est un peu mort, donc je l'utilise pas. L'autre PC portable, c'est un Asus, c'est pas très intéressant de vous le montrer. Au début, j'avais commencé sur le PC portable pour faire du coup du Sony Vegas, mais maintenant j'ai arrêté. Je suis sur Mac depuis 2 ans, je crois, 2 ans, 1 an et demi. Donc je trouve personnellement que c'est mieux, et je vais vous montrer après le logiciel que j'utilise pour le montage. On enchaîne maintenant avec ma souris, donc c'est la Alreli M535, donc c'est pas du tout une souris pour le gaming, loin de là. Donc c'est vraiment une souris confort, si je peux appeler ça comme ça. Donc c'est vraiment une souris en fait qui épouse parfaitement la main, puisque j'aime bien en fait avoir la main archi bien posée sur ma souris, et en plus ce qui est cool, c'est qu'elle est réglable au niveau du pouce. Donc pour les personnes qui ont des grandes mains, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton, hop, vous avez une petite gâchette qui va sortir au niveau du pouce et qui va vous permettre en fait d'avoir la main beaucoup mieux posée sur la souris. Et pour rapidement parler du tapis de souris que vous voyez en fond depuis tout à l'heure, donc c'est le Perix DX2000. De toute manière, toutes les références seront dans la description, ça sera beaucoup plus simple, comme ça s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pourrez regarder bien plus en détail sur les liens que je vais mettre. Donc on enchaîne rapidement sur l'écran. Donc l'écran, c'est un Samsung LED 1920 par 1080, il n'y a pas énormément de choses à dire, ça fait 3-4 ans que je l'ai et il n'a pas bougé, donc c'est vraiment du très bon matos, et je vous le réserve pour le setup gaming à moins de 200 €. En plus de ça, donc pour l'écran, j'ai un support en bois encore. Donc là, c'est un support Gearmax, donc que j'ai acheté aussi parce que l'écran sinon est beaucoup trop bas en fait, puisque mon bureau est assez bas, et du coup, bah après l'écran n'est plus à hauteur de mes yeux, donc c'est assez fatigant. Donc j'ai pris ça. C'est assez intéressant, ça coûte 30 €.
donc c'est pas super cher, en plus c'est super beau. Au niveau des LED, donc les LED, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé mais où j'ai acheté mes LED, c'est quoi les LED? Donc là c'est des LED Sendis de 5 mètres, donc c'est vraiment très facile à installer. Comme je vais pas donner trop de caractéristiques techniques parce que je pense que ça vous intéresse pas trop, le lien sera dans la description pour ceux qui veulent voir vraiment en détail. Donc le seul truc intéressant à savoir sur ces LED là, c'est que j'ai bien cherché, donc c'est les LED de meilleure qualité que j'ai pu trouver sur Amazon, j'ai pas été déçu, que ce soit au niveau du packaging, au niveau de la mise en place des LED. Donc faut savoir que les LED ont de la colle, donc ça sera vraiment très facile, mais je vous conseille quand même de rajouter du scotch puisque ça va pas tenir. Et donc là vous voyez en fait le petit boîtier qui sert à contrôler la couleur, vous avez la télécommande avec plein de couleurs, plein d'effets, hein, comme vous pouvez le voir, je change tout le temps de couleur dans mes vidéos, je change énormément de couleurs, on a même des modes où la couleur se change automatiquement, donc vraiment depuis que j'ai ces LED pour tourner mes vidéos, ça rajoute énormément de chaleur dans mes vidéos, comme vous pouvez le voir là en fond. Si j'éteins la lumière, ce sera vraiment pas du tout le même rendu, je suis vraiment très content de cet achat. De mémoire, les LED coûtent 20 €, donc ça c'est plutôt abordable. On enchaîne avec mon siège, donc mon siège je l'ai acheté sur Cdiscount il y a 2 ans ou 1 an et demi, donc voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est un siège imitation gamer, je crois que j'avais payé 70 €, j'avais pas les moyens, enfin j'ai pas les moyens de mettre 200 ou 300 € dans un siège parce que je trouve que c'est pas super intéressant, le siège il est confortable, voilà, à mon avis c'est tout ce qu'on demande à un siège, rien de plus. Donc là on va passer au matos, donc au logiciel que j'utilise, donc le logiciel que j'utilise pour enregistrer ma voix, donc c'est un logiciel vraiment professionnel, que j'utilise aussi pour faire des instrumentales, donc le logiciel s'appelle Logic Pro X, il est uniquement disponible sur Mac, donc ce qui est plutôt cool avec ce logiciel puisque c'est un logiciel professionnel, j'utilise un peu pour réduire les basses de ma voix, parfois augmenter légèrement les aigus, faire quelques petits ajustements pour vous donner la meilleure qualité audio possible. Ensuite au niveau du logiciel de montage que j'utilise, donc pas mal de gens le savent déjà, mais j'utilise le logiciel qui s'appelle Filmora. Donc pourquoi j'utilise Filmora et pas Adobe Premiere? Tout simplement parce que Premiere coûte 200 ou 300 €, j'ai vraiment la flemme de mettre autant d'argent dans un logiciel de montage, donc j'ai trouvé ce logiciel là qui coûte 20 $ je crois de mémoire, donc c'est vrai que c'est assez limité, si vous voulez faire des énormes montages, c'est pas du tout le logiciel qu'il vous faut, mais si vous voulez avoir des montages très beaux, de très bonne qualité avec beaucoup d'effets, ça sera vraiment un très bon logiciel, puisqu'il y a pas mal d'effets, hein, comme vous pouvez le voir en fond, des effets pour les écritures, des effets pour comment on peut appeler ça, des overlays si on peut appeler ça comme ça, des sortes de filtres comme un peu sur Instagram, mais là c'est des filtres animés en vidéo, on a aussi quelques animations, on a aussi quelques trucs qu'on peut utiliser pour faire des montages photos, mais c'est pas vraiment le genre de choses que j'utilise moi pour faire mes montages vidéo, donc clairement c'est un bon logiciel pour les personnes qui ont envie d'avoir un logiciel complet, mais qui savent d'un autre côté que vous n'allez pas avoir quelque chose d'extrêmement puissant, mais le point positif c'est que les rendus se font très rapidement, après je sais pas si c'est sur Mac ou sur PC aussi, mais en tout cas les rendus se font en 15-20 minutes, en tout cas avec ma machine, donc je pense que si vous avez un PC assez puissant, ça ira encore même plus vite, donc c'est assez intéressant. Ensuite j'utilise beaucoup le logiciel Audacity, donc pourquoi j'utilise tout simplement pour deux fonctionnalités, tronquer le silence, et aussi pour supprimer tout ce qui est bruit de fond, etc. Une autre chose que j'utilise aussi assez souvent, donc c'est les musiques gratuites qu'on peut trouver sur YouTube, donc les musiques gratuites, mais pas que, à savoir que vous pouvez bien sûr trier par ambiance, hip-hop, classique, humeur, etc. Mais il y a une autre chose aussi qui est vraiment assez intéressante, c'est au niveau des effets sonores, donc il y a pas mal de gens parfois qui me demandaient ouais mais où t'as trouvé ce bruitage là, etc. Donc c'est là que je les trouve, donc c'est totalement gratuit, on peut les télécharger. Toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube peuvent aller là et télécharger des musiques libres de droit, vous pouvez télécharger des bruitages libres de droit, donc voilà, c'est vraiment un setup vraiment épuré. J'ai pas parlé de mes enceintes, mais les enceintes que j'ai, donc c'est des Altec, donc c'est pas vraiment de la très bonne marque, mais après, voilà, c'est des enceintes que j'avais payé 34 €, à savoir qu'elles envoient quand même pas mal de sons. Après, c'est vrai que quand on augmente beaucoup le volume, là ça commence un peu ça commence à faiblir, c'est pas de l'énorme qualité, à savoir que j'aimerais m'acheter d'autres basses, donc j'hésite avec des Logitech ou d'autres basses qui coûtent 300 € la paire, donc c'est vrai que c'est un énorme budget, donc j'attends.
Faut savoir aussi que pour le setup à 200 €, ce que j'aimerais faire en fait, c'est que comme j'ai un setup assez épuré, avec pas énormément de matos, hein, comme vous l'avez vu, j'aime pas trop les setups hyper chargés, c'est pas un setup gaming. Donc ce que je vais faire et ce que je vais essayer de faire pour le setup gaming à moins de 200 €, c'est en fait d'acheter tous les composants, enfin tout le matos, à part l'écran, parce que l'écran je l'ai déjà, puisque c'est cet écran là que je vais vous proposer. Et du coup, essayer d'acheter le clavier, la souris, machin et tout. Après, au pire, je les rendrai, hein, puisque j'en ai pas besoin. Et du coup, vous faire comme cette vidéo-là, mais avec le setup à moins de 200 €. Comme ça vous montrera un peu en rendu réel ce que ça va faire sur votre bureau. Et voilà une petite surprise pour les personnes qui restent jusqu'à la fin. Donc pour le setup à moins de 200 € et à moins de 500 €, je sais pas quand, mais en tout cas pour toutes les personnes qui me suivent déjà sur Snapchat ou qui ont envie de me suivre, je le mets juste là. Mais je voulais pas juste vous demander de me follow sur Snap ou quoi. C'est juste que les personnes qui veulent m'envoyer une photo de leur propre setup, ça sera avec grand plaisir. Donc je prendrai toutes vos photos et je les mettrai dans la vidéo à moins de 200 €, à moins de 500 €. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos directement sur Snapchat, je prendrai une capture d'écran et puis je la mettrai dans une de mes vidéos, comme ça on pourra voir un peu les setups que vous avez et puis ça sera toujours assez sympathique de partager. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien, une prochaine vidéo, ciao tout le monde.